Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux croire que chacun se porte très bien. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Le thème de notre méditation ce matin est le suivant. Comment vaincre l'oppression démoniaque? Comment vaincre l'oppression démoniaque? Nous sommes tous d'accord que le vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, ne peut pas être possédé par les démons. Non. La possession démoniaque, un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Mais le chrétien peut subir l'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque. Et cela se passe de plusieurs manières. Et ce matin, on parlera de l'oppression démoniaque qui trouble nos relations, peut-être entre couples ou entre amis. Et cela passe par nos pensées. Je vous invite à lire Jacques, le chapitre 4, le verset 7, qui dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Je reprends ce verset. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez. Résistez au diable et il fuira loin de vous. L'oppression démoniaque. Quand on parle de l'oppression, c'est cette sensation désagréable que vous avez et vous vous sentez vous-même bizarre. Dans votre tête, votre esprit est troublé, perturbé, des idées bizarres vous viennent de part et d'autre et cela peut vous amener parfois même à perdre la joie de la prière, à perdre l'habitude de méditer, vous n'avez pas l'envie de tout ça. Votre esprit est troublé, perturbé par des mauvaises pensées qui bouillonnent en vous. Ça tourne autour dans votre tête. Et vous savez, frères et sœurs, l'un des objectifs de Satan, c'est de voir les familles divisées, les amis divisés, les églises divisées, les couples divisés, séparés même. Et l'un des moyens puissants que Satan utilise, ce sont nos pensées négatives les uns sur les autres. Je dis, les pensées négatives les uns sur les autres. C'est le moyen que Satan utilise pour troubler beaucoup de personnes. Et comment cela se manifeste? Ce que nous appelons oppression démoniaque là. Comment ça se manifeste? Je prends l'exemple d'un couple. Un couple qui est là. Et supposons que un moment, la femme commence par avoir des mauvaises idées sur son mari. Ah, est-ce que mon mari n'est pas en train de me tromper? Des pensées comme ça viennent. La manière qu'il fait là, c'est comme s'il n'est plus fidèle. Et Satan va envoyer toutes sortes de mauvaises pensées, des mauvaises pensées. Et au fur et à mesure que vous entretenez ces pensées négatives, votre comportement vis-à-vis de votre mari va changer. C'est ça qui amène certaines femmes à commencer par devenir des détectives privés pour leur mari. Parce que dans sa tête, elle a commencé par nourrir, entretenir les mauvaises pensées d'infidélité, les soupçons, les préjugés. Et qu'est-ce qui se passe? Satan te pousse à dire, va fouiller ton téléphone, et va fouiller son téléphone, va faire ceci, regarde ça. Et vous allez changer d'habitude. Et pendant ce temps, si la même oppression se passe dans la tête de votre mari, imaginez un peu le climat qui va régner dans cette maison. On dit souvent que le fer aiguise le fer. Quand vous changez votre attitude, vous commencez pas à avoir les pensées négatives comme ça, votre attitude change envers votre mari, lui aussi change. Et ça y est, on va croire que ce que je soupçonne là, il semble que c'est vrai. Pourquoi il a changé comme ça? L'oppression diabolique. Et Satan connaît troubler les foyers avec ça. Vous n'avez rien appris. Hein? On ne vous a pas donné l'information, mais tout ça, c'est les pensées qui sont venues. Et c'est comme ça aussi
Quand je prends l'exemple des amis, certains ont perdu les amis, les vrais amis, à cause de quoi? Cette oppression démoniaque-là, par les mauvaises pensées. L'ami n'a rien fait. Vous n'avez pas entendu quelque chose. On commence par... tel qu'il fait là, est-ce que c'est comme il est en train de me tromper, il n'est pas sincère avec moi? Et si Satan envoie toutes sortes de mauvaises pensées, vous commencez par traiter votre ami de tous les maux. Et vous serez surpris de voir que vous commencez par mal interpréter ses paroles. Vous allez mal interpréter ses propos. Vous allez mal interpréter ses actions. S'il a fait ceci, c'est parce que, et c'est parce que, et c'est parce que Satan connaît mélanger. Vos pensées seront troublées. Et c'est comme ça que les relations entre amis reçoivent un coup. La méfiance commence par entrer entre les amis. Les amis qui étaient sincères, qui étaient ensemble, ils commencent par se méfier l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis à Satan d'insuffler dans leurs pensées des négativités, des mauvaises choses qui n'existent pas, des préjugés, toutes sortes de pensées négatives. Comme ça, Satan, il pollue votre esprit avec ces pensées négatives qui semblent devenir une réalité, l'oppression diabolique. Combien de couples aujourd'hui sont en conflit à cause de cette oppression? Combien de relations entre amis sont brisées aujourd'hui à cause de ces mauvaises pensées, l'oppression démoniaque? Que faire pour être délivré? Comment vaincre ces mauvaises pensées-là? La Bible déclare que Satan est le père du mensonge. C'est lui donc qui insuffle ces pensées négatives, comprend comme étant une réalité. Or, ce n'est pas vrai. Et quand vous avez affaire à cette oppression démoniaque, vous voyez que votre esprit est... Vous-même, vous perdez la joie. Quand c'est comme ça, vous perdez la joie. Vous êtes toujours hanté, troublé. Votre esprit n'est plus tranquille. Prier, c'est compliqué. Tout est compliqué pour vous parce que votre esprit n'est plus en paix. Vous êtes perturbé. Que faire? La première chose, reconnaissez que vous subissez une oppression diabolique. Ça, il faut commencer par comprendre. La manière que je me comporte là, je sens que j'ai cette oppression. Ça, il faut reconnaître ça. Et quand vous reconnaissez que vous subissez une oppression diabolique, la deuxième chose à faire, il faut rejeter cette mauvaise pensée-là. Chasser la mauvaise pensée. Jacques dit, résistez au diable. Chassez la mauvaise pensée. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Parce que c'est le mensonge. Hein? Au fait, tout ce qui se passe dans votre tête, ce n'est que le pur mensonge. Satan a introduit ce mensonge-là pour vous troubler, pour vous séparer de votre ami, pour vous séparer de votre époux. Rejetez. Résistez au diable. Chassez la mauvaise pensée au nom de Jésus-Christ. Et Satan va fuir loin de vous. Et la troisième chose, remplacez les mauvaises pensées par les bonnes pensées. Il faut les remplacer. Et si cela demande que vous demandiez pardon à Dieu, dites Seigneur, je demande pardon. Parce que j'ai permis à Satan de polluer mon esprit. Et maintenant, reprenez les bonnes habitudes. Remettez les bonnes pensées. Commencez par apprécier votre ami. Commencez par apprécier votre mari. Retrouvez l'amour que vous avez pour la personne. En chassant, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous dis, frères et sœurs, lorsque vous mettez en pratique ces étapes que je viens de dire, vous allez remporter la victoire sur le mensonge de Satan. J'ai pris ce matin pour tous ceux qui traversent par des oppressions démoniaques de tout genre. Et en ce moment, votre pensée, vous êtes troublé dans vos pensées par des mauvaises pensées que Satan a envoyées. Que le Seigneur vous donne la victoire sur ces mauvaises pensées. Chassez-les au nom de Jésus-Christ et retrouvez votre équilibre. Retrouvez votre joie. Retrouvez l'harmonie que vous avez perdue. Que le Seigneur sauve votre foyer. Qu'il sauve votre relation. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.